Attends une seconde. Ne pars surtout pas. Samsung préparerait son quatrième message officiel, et cet élément-là est révélé à la toute fin de la vidéo. Donc si tu veux comprendre la nouvelle stratégie que personne n'avait vu venir, et pourquoi certains disent que Samsung arrive avec une fonctionnalité de confidentialité pas normale du tout, tu dois absolument regarder la vidéo jusqu'au bout. Crois-moi, à la fin, tout prendra sens. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si tu t'intéresses aux dernières fuites Samsung, aux smartphones en général et à tout ce qui touche à la tech, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Notre objectif est clair, atteindre les 100 000 abonnés, et ton soutien aide énormément la communauté tech francophone. Aujourd'hui, on va remettre de l'ordre dans toutes les fuites autour du Samsung Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle fonction de confidentialité capable de bloquer une partie précise de l'écran, le retour très attendu d'un vrai écran 10 bits, un stockage de base qui serait enfin plus généreux, et des améliorations photos, surtout sur les photos du ciel, où certains utilisateurs voyaient des lignes et du bruit. La fuite du teaser officiel, c'est quoi exactement ? Selon les informations qui circulent, une fuite laisse entendre que Samsung travaille sur une nouvelle technologie d'affichage axée sur la confidentialité. Ce qui rend ça vraiment intéressant, c'est que ce ne serait pas un assombrissement total de l'écran, comme les filtres de confidentialité classiques. Non. Les rumeurs parlent plutôt d'un système qui permettrait de masquer uniquement certaines zones de l'écran, tout en laissant le reste parfaitement lisible. Imagine la scène. Tu ouvres une discussion, une application bancaire, ou tu écris une note sensible. Et au lieu de cacher tout l'écran, tu peux couvrir juste une petite partie, sans gâcher la visibilité du reste. Si cette info est vraie, on parle clairement d'un saut technologique, parce que la confidentialité devient intelligente, pas contraignante. Le masquage sélectif du contenu, une confidentialité intelligente. D'après la fuite, cette fonction serait intégrée à ce que Samsung appellerait un système d'écran de confidentialité. Le principe est simple mais puissant. Au lieu d'une couche globale qui empêche les gens autour de toi de voir, tu peux bloquer une zone précise, comme si tu tirais un rideau numérique sur un rectangle ou une section spécifique. La différence est énorme. Le texte sensible peut être masqué, les boutons et la navigation restent visibles, tu continues à utiliser ton téléphone normalement, sans baisser la luminosité de tout l'écran. Et évidemment, Samsung relierait ça à sa prochaine interface et à son intelligence artificielle. Par exemple, le système pourrait reconnaître automatiquement des numéros, des données sensibles, et te proposer de les masquer instantanément. La technologie Flex Magic Pixel est son lien avec l'interface et l'IA. Mais au final, ce qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, ce n'est pas le nom. La vraie question, c'est est-ce que ce sera vraiment pratique ou juste un gadget marketing? Si on peut vraiment masquer des parties de l'écran facilement et rapidement, Samsung répond enfin à un besoin réel. Parce qu'on utilise tous nos téléphones dans des lieux publics. Café, transport, université, bureau. Et nos écrans sont ouverts partout, tout le temps. Enfin, un vrai écran 10 bits, pas un bricolage. On arrive à un point très attendu. Il y a de fortes rumeurs disant que le S26 Ultra aurait enfin un véritable écran 10 bits. Pas un 8 bits amélioré par logiciel, pas des astuces de couleur. Un vrai 10 bits, matériellement. Pour simplifier, un écran 8 bits affiche environ 16 millions de couleurs. Un écran 10 bits peut afficher plus d'1 milliard de couleurs. La différence se voit surtout dans les dégradés. Le ciel, les couchers de soleil, les ombres douces, les fonds avec transition de couleurs. Quand l'écran n'est pas assez précis, on voit apparaître des bandes ou des lignes au lieu d'un dégradé fluide. Samsung est déjà très fort sur les écrans, mais il y avait toujours ce débat sur la profondeur des couleurs face à certains concurrents. Si cette fuite est vraie, Samsung corrige enfin ce point. Stockage de base plus élevé, enfin. Autre information importante, la gamme S26 pourrait arriver avec un stockage de base plus élevé en supprimant les options trop petites. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Aujourd'hui, les applications sont plus lourdes, les photos et vidéos sont en très haute qualité, l'IA et les sauvegardes prennent de la place, et les vidéos remplissent le stockage très vite. Si Samsung augmente vraiment le minimum, c'est une excellente décision qui évite de devoir faire le ménage toutes les 2 semaines. Les couleurs attendues, selon les listings. Un magasin européen aurait listé des couleurs comme noir, blanc, bleu clair, violet.
Globalement, les mêmes teintes seraient prévues pour l'Ultra. Mais attention, les couleurs varient selon les marchés. Une couleur peut sortir en Europe et pas ailleurs, ou être exclusive à certaines régions. Il y a aussi des rumeurs sur d'autres couleurs, comme un argenté différent ou même un orange. Pour l'instant, rien n'est confirmé officiellement. Amélioration photo, surtout le ciel. C'est l'un des points les plus intéressants. Les fuites parlent d'un gros travail sur un problème que certains utilisateurs connaissaient, les lignes, le bruit ou les artefacts dans les photos du ciel. Surtout dans des conditions difficiles, forte lumière, nuit, scène à fort contraste. Les nouvelles images seraient plus douces, plus propres, avec un ciel plus naturel. Et ce n'est pas un détail. Le ciel révèle la qualité du capteur, du traitement et de l'équilibre des couleurs. Avant de passer aux questions fréquentes, je te le rappelle comme promis. Le 4e message officiel de Samsung est révélé à la toute fin de la vidéo. Ne pars pas maintenant parce que c'est cet élément-là qui permettra de savoir si ces fuites sont proches de la réalité ou juste du marketing. Reste jusqu'au bout et dis-moi ensuite en commentaire, est-ce que cette fonction de confidentialité te serait vraiment utile ou tu penses que c'est juste un bonus? Question fréquente. Est-ce que la fonction de confidentialité marcherait sur toutes les applications? Probablement oui si Samsung l'intègre au niveau du système, mais certaines applications pourraient nécessiter un support spécifique. Un écran 10 bits fait-il une différence même si le contenu ne l'est pas? Oui, surtout sur les dégradés et la réduction des bandes, mais la différence est encore plus visible avec du contenu HDR. Un stockage de base plus élevé veut-il dire un prix plus cher? C'est possible, mais parfois les marques augmentent le stockage pour justifier le prix ou réduire les plaintes des utilisateurs. L'amélioration du ciel veut-elle dire une meilleure photo globale? Souvent, oui, car une meilleure gestion du ciel indique un traitement plus mature qui se reflète aussi sur les visages, les ombres et les scènes complexes. Ces fuites sont-elles confirmées? Non. Tant que Samsung n'a rien annoncé officiellement, ça reste des fuites. Pour résumer, voilà ce qu'on sait actuellement sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Une confidentialité intelligente qui masque une partie de l'écran, un vrai écran 10 bits pour des couleurs plus profondes, un stockage de base plus confortable et des améliorations photo notables, surtout sur le ciel. Mais soyons honnêtes, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la fuite, c'est l'expérience réelle. Est-ce que la confidentialité sera fluide? Est-ce que l'écran fera une vraie différence au quotidien? Est-ce que la photo sera meilleure dans tous les modes? Ça, seule l'utilisation réelle le dira. Maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans le S26 Ultra? La confidentialité, l'écran, la caméra ou le stockage? Et dis-moi aussi, penses-tu que Samsung était en retard sur l'écran 10 bits ou que ça n'a pas vraiment d'importance pour toi? N'oublie pas de soutenir la chaîne. Like la vidéo, abonne-toi à VS en français parce que notre objectif est toujours les 100 000 abonnés. Partage aussi la vidéo avec un ami passionné de Samsung ou qui envisage un Ultra. À très vite pour la suite!